Oh yeah, baby! Alors, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy Football avec Simon et Danny! Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi? Oui, monsieur le champion d'un poum peut-être d'un. Tu pourrais pas dire que je t'ai jamais dit ça. Bon, à ce temps que c'est C'est... dit, j'en parle plus Ben, jamais. écoute, il y a Je des vais saisons où c'est ton année. voyez ma peine. Allons-y avec un autre ramen coke. Pour vous, mesdames, Simon, à la fin du podcast, va faire du tender et il sera plutôt gorlot, donc cochon pour vous, mesdames. Donc, préparez-vous. Voilà. Puis là, Préparez vos Simon va questions. dire, je dois n'ayez ma peine par le sexe. ça, ça serait, ça serait intéressant. En cette période des fêtes, veux-tu un paquet cadeau? Voilà. C'est très bien dit. Là, il faut que je t'explique. Mon chum Dan, il m'a battu en demi-finale. Puis Contre toute attente. contre toute attente, même lui, il ne croyait pas. Et le seul moyen de me remettre de ça serait une forte érection. Peux-tu m'aider? J'avoue que c'est une belle entrée en matière. Ben, écoute, moi, c'est pas séduite par ça. Je comprendrais pas. Elle ne te mérite pas. Voilà. C'est vraiment bon. Oh, man. Alors, en cette semaine de Noël, on a donc Oui. des joueurs à surveiller pour la semaine 17. Oui. Et là, on vous avertit tout de suite. C'est une semaine 17 fucked up. Oui. C'est une semaine 17 vraiment particulière, très mélangeante. On vous rappelle que la NFL aime l'argent. Et ceci explique cela. Nous avons donc des matchs à compter de jeudi le 25 décembre. 2 matchs. Yes. Ensuite, Boxing Day, vendredi 26, un match. Je t'arrête tout de suite. Le 25, c'est 3 matchs. C'est 3 matchs? C'est 3 matchs, man. 3 matchs? Tu vois, 3 matchs le 25. T'es même fourré dans ta semaine fucked up. C'est 3 matchs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu as les deux en journée, 1h, 4h30, et celui en soirée de 8h15. Donc, 3 matchs jeudi le 25. En gros, c'est un dimanche, mais le jour de Noël. Ouais, c'est ça. Un jeudi. Et on déteste Thanksgiving. Ouais, on déteste les jeudis. Alors, 3 matchs jeudi. Oui. 2 matchs, samedi. Oui. Le 27 décembre. Oui. Beaucoup de matchs dimanche le 28 à 1h et d'autres, il y en a juste 2 à 4h. Oui. Il y a toujours le match du dimanche soir et il y a le match du lundi soir. Et c'est d'ailleurs, selon mes calculs, le dernier Monday Night de la saison, puisque la dernière semaine, il n'y en a pas, tout le monde joue dimanche. Oui, pour éviter des espèces de... La collusion. Ce qui n'arrive jamais dans des pots de football, d'ailleurs. Dans la vie en général. Voilà. Voir ici Pablo Rodriguez et les libéraux. Des petits brownies. Ça n'existe plus, les brownies, à cette heure qu'il est parti. Il les a tous amenés avec lui pour son party de Noël. Voilà. Alors, on a donc beaucoup de joueurs à surveiller pour la semaine 17 et beaucoup de matchs en commençant ce jeudi 25 décembre. Alors, et je déteste les jeudis pour les running backs. Les receveurs de passe, je comprends, là. Mais les running backs, c'est dur sur le corps. On va se dire, les gars portent le ballon 20-25 fois. 30 fois, des fois, c'était un McCaffrey, un Taylor, un Bijan. Puis tu rejoues le jeudi, ça tue. Là, c'est pas si pire. C'est clair. Énormément de blessés. Netflix a payé une fortune pour avoir les matchs de Noël. Et là, on se ramasse avec, je pense qu'on a 2 corps arrière partant. Sur les 6 possibles. Vous avez Nix, puis vous avez Prescott. Pour le reste, c'est tous des remplaçants. Là. Oui. Le jeudi 25, Goff est là. Ah, Goff, oui, Goff. Goff et McCarthy vont s'affronter. Ouais. Tout dépendant de... OK, au moment de l'enregistrement, là, c'est incertain. Fait que... Dak contre Mariota et Bo Nix contre Olakundu. C'est ça. Ouais. Voilà. Allons-y justement du côté des joueurs à surveiller pour la semaine 17. Débutons, mon cher Danny, par les corps arrière à surveiller pour la semaine 17. Comme à l'habitude.
Donne-nous-en un ou deux là, que je renchérisse par la suite pendant que je prends une autre gorgée de Ramen Coke. Pendant que Simon essaye d'oublier sa défaite contre moi. Tyler Shock. Oh, c'est oui. Qu'on le prononce, hein? Oui, ça a de l'air, c'est de même. Merci, Tyler M. Pro de RDS. Il était anciennement Chou, il est maintenant Shock. Tyler de son prénom, contre Tennessee. Tu habilles tous tes joueurs contre Tennessee. Tu as Olave. Estime. Peut-être tu vas en parler tantôt. Estimé. Donc, contre Tennessee, ça risque de bien marcher. Vous avez lui. Ensuite de ça, vous avez Brock Purdy contre Chicago. Grosse performance en semaine 16. Brock the man. Oui, si vous l'avez habillé, vous avez fait le 30 points. Ça a été le deuxième meilleur à sa position cette semaine-là. Donc, vous pouvez habiller Brock Purdy contre Chicago. Est-ce que tu as des noms avant que je dise mon dernier? Oui, l'homme de l'heure, qui n'est pas un top 5, je crois, Trevor Lawrence contre la pauvre défensive des Colts d'Indianapolis, qui est la troisième pire. Ça va de soi. Là. Mais en plus, ça donne que c'est un duel intra-division. Et ça donne que les Colts sont la troisième pire défensive contre le jeu aérien. Donc, on l'a vu hier. Là. Tout indique que ça va très bien aller pour Trevor Lawrence. On l'a vu en Monday Night Football. Regardez de la manière que Purdy et les 49ers ont géré la patente. Là. Ça ressemblait à une pratique pas de contact. Jacoby Brissett, je sais qu'il vous a tué semaine 16. Là. Oui, mais quand on joue contre Cincinnati, on habille nos joueurs. Puis écoute, une mauvaise semaine, ça peut arriver. Voir ici si tu as gagné en ayant Josh Allen dans ta formation. OK. Va chier. Bon, il fallait que ça sorte. Sinon, la deuxième pire défensive contre le jeu aérien, c'est les Steelers de Pittsburgh. Et s'il est en santé, puisqu'il a été retiré du match la semaine passée pour son petit doigt de la main qui lance, je parle du pinky de Shedeur Sanders. À ce moment-là, Shedeur Sanders, normalement, a un bel affrontement contre les Steelers. Et de ce côté-là, pour votre match de championnat, c'est peut-être risqué, mais dans les paris sportifs d'IFS, c'est un excellent choix. Très bonne option de paris sportif. Et ce gars-là joue pour quelque chose. Vas-y donc. Il joue pour sa carrière. Donc, tu sais, en fin de saison, même si vous jouez semaine 18, là, il va falloir quelque chose à prouver. C'est ça. On va cibler des gars comme ça. C'est plate là, quand ton championnat se décide par ça. La très grande majorité, ça joue semaine 17. Mais il faut habiller des gars comme Sanders. Ligue à 2 QB, c'est facilement un deuxième corps arrière viable. Et mon troisième corps arrière à surveiller, je n'aurais pas cru dire ça après ce qu'on a vécu dans notre voyage de football au Minnesota, mais J.J. McCarthy contre les Lions de Détroit. On surveille. 3 semaines, ça va très bien. Si je ne me trompe pas, le match est, de façon que ce soit un ou l'autre, c'est dans un stade couvert. Oui. Et c'est donc jeudi à 4h30, donc 16h30, le match. Et la défensive des Lions est très permissive cette année, donc J.J. McCarthy. On surveille l'état de la situation. Blessure le dimanche, joue tout de suite le jeudi. C'est quand même restreint pour se remettre sur pied. Au moment où on enregistre, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, surveillez la situation. Du côté des porteurs de ballon, qui nous suggères-tu pour la semaine 17 DeAndre Swift contre San Francisco. Match-up très intéressant. La défensive de San Francisco, par rapport aux blessures qu'on a, des partants qui ne sont plus là, puis tout ça, on a réussi à tirer notre épingle du jeu, mais on est très susceptible face au sol et face aux airs, aux passes. Donc, habillez vos joueurs contre San Francisco. Regardez, hier, Philip Rivers a réussi à faire quelque chose contre San Francisco. Tout à fait. On parle ici là, de l'équipe qui a le moins de sacs du corps. Donc, du corps arrière. Donc, tu sais, c'est une drôle de défensive. On est bon, on a une très bonne. Ça va nous tuer. Là. On rentre dans le bout que ça va nous tuer là, avec les séries. Mais Swift devrait quand même avoir un très bon match face à San Francisco. Le porteur de ballon qui a l'affrontement contre la pire défensive contre le jeu au sol, c'est Michael Carter des Cards qui joue contre les Bengals de Cincinnati.
Donc, Michael Carter est un joueur à surveiller en semaine 17. Tu as un poste de flex. J'ai le gars pour toi. Blake Corum. Ouh, nice. Contre Le Atlanta. gars va chercher les touchés. On a Mais, C'est lui qui... Dans le jargon, on appelle ça un vulture. Là. C'est une espèce de corneille. Là. C'est lui qui va chercher les touchés. Le vautour. Le vautour, voilà, c'est le nom de la bébête à elle que je cherchais. Donc, Blake Corum contre Atlanta. Puis, il n'y a tellement pas de défensive du côté d'Atlanta. La deuxième pire défensive contre le jeu au sol, c'est les Giants de New York et c'est mon ami Ashton Jeanty qui joue contre lui. Oui. Ça va donc être très intéressant. Joueur dans ses derniers matchs. Tu es dans ses derniers matchs avec. Oui, je vais sans doute l'échanger à quelqu'un d'autre pour la prochaine saison. Alors, Ashton Jeanty des Raiders. Aucune idée de qui pourrait aller le chercher. Ensuite de ça, Ramondre Stevenson. Oui, contre les Jets en plus. OK, blessure du côté de Trevion Henderson. On n'a toujours pas, au moment de l'enregistrement, idée de l'état de la caboche. On n'a pas l'idée de l'état de la caboche, mais il a été retiré très rapidement. Et les joueurs étant ce qu'ils sont, c'est pas un signe pour le match d'après. Donc, il y a une possibilité qu'il soit là. Mais normalement, contre les Jets, Stevenson et Anderson, s'il est présent, devraient bien performer contre cette équipe-là, cette équipe qui attend que la saison termine. Et tout comme ses fans. Oui, quand on affronte les Cowboys de Dallas, il faut se permettre de pouvoir habiller certains joueurs. Et dans ce cas-ci, Chris Rodriguez de Washington contre les Cowboys de Dallas, ça devrait être fort intéressant. Joueur à surveiller pour la semaine 17. Rodriguez, Pinson. Rodriguez. C'était Gonzalez, mais c'est Rodriguez. Gonzalez. Ça sonne bien. Ça sonne mieux. Alors, du côté des receveurs de passes à surveiller pour la semaine 17, qui nous suggères-tu, Danny? Juan Jennings. Ouh. De San Francisco contre Chicago. Okay. Tu sais, écoutez, là, on va se le dire, l'attaque de San Francisco, c'est Christian McCaffrey. Quand on sort de Christian McCaffrey... Oui! C'est étonnant. Ouais. C'est étonnant. Quand on sort de Christian McCaffrey, qui est le deuxième, c'est George Kittle. Blessure à Kittle, est-ce qu'on va vouloir le préserver pour les playoffs? Personnellement, moi, c'est ça que je ferais. Mais... Vous avez Tongus qui fait quand même un très bon boulot, a passé proche de faire un très beau catch pour un toucher. Du côté de San Francisco, c'est ce qu'on a fait. Attendez, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Oh, il est dans aucune équipe fantasy. On ne va pas obstiner la décision de l'arbitre. On va tout simplement faire une passe à McCaffrey sur le jeu d'après. On va rendre tous les partisans de fantasy heureux. San Francisco aime des clubs fantasy. Oui. Sauf quand c'est le temps de déclarer des blessures. Shanahan, ouais, c'est ça. Probablement qu'il y a McCaffrey dans son pool. Mais le gars, le receveur de passe qui est ciblé du côté de San Francisco, parce que des fois, il y en a qui sont ciblés. C'est Juan Jennings. Touché, volume, tout est là pour lui. Contre Chicago, il devrait bien s'en tirer, surtout en absence de Kittle. Qu'est-ce que je pense? Là? On va le préserver. Là. C'est une cheville. Là. Ouais. Un autre receveur de passe à surveiller pour la semaine 17, c'est devenu une des cibles favorites de Trevor Lawrence, Parker Washington, que je n'hésiterai pas à habiller en plein championnat de fantasy football et je n'hésiterai surtout pas à l'habiller dans mon équipe de paris sportifs DFS pour cette semaine. Présentement, si on vous aurait dit ça il y a 3 mois, mais les Jags sont trop hot pour les ignorer en championnat de fantasy football. Voilà. Trevor Lawrence, écoute, à part si tu as Matthew Stafford, t'habilles Trevor Lawrence. Bon point. OK? On va se le dire. Tu as Dak Prescott puis tu as Trevor Lawrence. T'habilles Lawrence. Puis, juste pour enchérir ton point, ils sont trop hot pour les ignorer en ce moment. Tout à fait. Terry McLaurin de Washington contre Dallas. OK, il y a du ballon qui va se pitcher là. Je peux pas craindre. C'est sûr. Je peux pas craindre. Un peu, qu'est-ce qui est arrivé, là? Moi, je vois les Cowboys d'ici la fin de la saison comme un show de lançage de ballon. Un peu contre les Chargers, un peu
Là, cette semaine, c'est Washington. Ça va être le même pattern. Puis la semaine prochaine, contre l'équipe que je ne sais pas qui affronte, ça va être la même affaire. Donc, du côté de Washington, McLaurin est le gars visé par Daniels quand il est là et par Mariota. Et là, cette semaine, c'est Mariota. Donc, tu l'habilles. Tout à fait. D'un autre receveur à surveiller, dans ce même affrontement, mais de l'autre côté, dans ce cas-ci, George Pickens des Cowboys. Lui, là. Hein? Lui, là. Quand t'as l'aime, là, il te fatigue. Oui. Puis le gars va aller chercher un méchant contrat. C'est clair. C'est clair. C'est clair. OK. Puis on va se le dire, là, on va aborder la situation d'Eke Metcalf. Là. Le gars est sorti de Pittsburgh parce qu'il y avait une tête de pu. Puis on s'est dit, quel bon débarras, on était chercher quelqu'un d'incroyable. Suspendre 2 matchs pour avoir une altercation avec un fan. Oui, en pleine période où les Steelers vont faire les playoffs, le gars a une possibilité d'avoir une action, une poursuite. Là. Ouais. On va se le dire, là, même, on rit des États, on dit il y a tout le temps des poursuites, les avocats et tout ça. Mais même au Québec, là, on va se le dire, Cofield décide d'accrocher quelqu'un par le cou. Le gars fait comme tout l'argent pour payer, toi, le mode poursuivre. Là. Imagine du côté des États-Unis. Donc, écoute, puis là, il s'expose à des clauses de contrat, puis toute la patente. Écoute, c'est vraiment pas fort. Sans compter les bonus qu'il ne pourra pas aller chercher lors des 2 derniers matchs. C'est ça. Donc, on va se dire, Pickens paraît quand même bien du côté des Cowboys. Il y a juste une histoire de, bon, il ne s'est pas forcé peut-être à un certain moment, mais il n'a jamais punché un fan encore. Et voilà. Voilà. Alors, ressort de passe à surveiller. Pickens, Washington. T'en as-tu un autre de ton côté? Ben, on va aller Robinson du côté des Giants contre Las Vegas. Écoute, Las Vegas, ça... On a eu un petit soubresaut là, la semaine passée. Là. Wouh! C'était le fun, là, mais là, regarde. Si Dart pourrait lancer plus que 30 verges, je pense, durant le match. Ouais, c'est ça. Du côté des Giants, honnêtement, avec les histoires de commotion cérébrale à chaque semaine, puis si on repêche premier, je pense qu'on va avoir un gros questionnement à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et il y a plusieurs équipes qui vont se garrocher sur Dart. Je dis ça, puis je dis rien. Ouais, mais tu recommences vraiment un processus? Ben, tu recommences un processus vieux d'une saison avec un corps arrière qui a moins d'historique de blessures au niveau de la caboche. OK. Qui court moins comme un train. Ouais. Moi, je pense que ça serait un pensez-y bien et sa valeur va être très haute. Ouais, il y a ça aussi. Je dis ça, je dis rien. Autre receveur de passe à surveiller à la semaine 17. L'attaque des Bears est impressionnante. Oui. J'hésite, mais j'irai quand même avec DJ Moore au lieu de Zacchaeus. Mais bref, un des 2 receveurs de passe est à surveiller du côté des Bears contre la défensive de San Francisco. Si Philip Rivers a pu faire tout ça contre la défensive des 49ers, imaginez ce que Caleb Williams peut faire contre eux autres. Philip Rivers n'a pas de Kitex. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. N'importe quoi. OK. Ça vaut bien une gorgée de ramen. Moi, je l'ai tout le temps dit. Si tu vois un homme avec du Kitex, tu te dis il y a une fille. OK, il a joué avec sa fille. Ce qui est totalement honorable. Mais Caleb n'a pas de fille. Ça, c'est de la première affaire. Deuxième chose, c'est bien beau les gars que tu as nommés. Mais si Luther Burden est disponible pour le match, ce gars-là passe en avant des gars que tu viens de nommer. Moi, je prends pour acquis qu'il s'est blessé au dernier match puis qu'il va avoir de la misère à démarrer le prochain. Mais je te dis juste que si. Alors voilà, le si a été positionné. Le si est en majuscule. Voilà. As-tu d'autres receveurs de passe à surveiller pour la semaine 17? Du tout. Alors, allons-y du côté des alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 17. Qui nous suggères-tu, Danny? C'est une possibilité que je l'habille dans ta ligue parce que Carroll va peut-être pas jouer. Jake Ferguson, qui a un match-up très intéressant contre Washington. Simon avait Jake Ferguson, il l'a abandonné pour aller chercher un... Colston Loveland.
J'aime toujours mon move. Je suis bien correct avec ça. Je vis très bien avec ça. De mon côté, je vous suggère à surveiller Harold Fannin des Browns de Cleveland, qui a le deuxième meilleur affrontement pour les défensives contre le jeu aérien. Donc, du côté des... Hey, les Steelers sans TJ Watt, ça fait pitié. Ça manque de lumière. Oui, voilà. Donc, Harold Fannin, Elie rapproché, à surveiller pour la semaine 17. Rapidement, j'ai passé proche de me brûler avec Fanning. Je l'ai benché pour Travis Kelce. OK, je me suis dit, bon, Ouch! Minshew a lancé, mettons, semaine 15 à la suite de l'absence de Mahomes. Sur 5 ballons, il en a envoyé 4 à Kelce. Je me disais, oh boy, on a quelque chose. Ouais. En plus de tous les incitatifs monétaires reliés au nombre de passes attrapées de Kelce. Là, moi, je faisais 1 + 1 = 2, puis ça n'a pas été le cas. Fanning aurait vraiment pu me brûler. J'ai été chanceux, j'ai eu d'autres joueurs qui ont très bien produit. J'ai habillé Chase du côté des Bengals. Okay. Et j'ai celui qui fait les annonces Pinties. Oui. Chase Brown. C'est Chris Brown, excuse. Puis j'ai habillé McCaffrey. Écoute, j'avais Chris Brown ou Chase Brown? Chris Brown, c'est celui qui a battu Rihanna. Oui, OK. Chase, c'est celui qui fait l'annonce Pinties. Oui, c'est ça. Et Chris, c'est celui qui avarge avant un gala de musique. Bravo, champion. Écoute. C'est ça. Ça a scrappé pas mal sa carrière. Mais Chris Brown, c'était pas celui qui avait vergé sur Rihanna. Non, pas Rihanna. La chanteuse du film de Bodyguard avec Kevin Costner. Whitney Houston. Whitney, ben oui. Non, ça c'est Bobby Brown. Bobby Brown. Bobby Brown. Chris Brown. OK, c'est trop de ramen coke. Trop de... Oui, c'est bon. Oui. OK. On voit que la dose, j'espère que c'est du Coke Zéro. Non. Non. Donc, toi, t'habilles Musgrave, j'habille Fannin. Moi, j'ai dit Ferguson. Ferguson. Moi, j'y vais avec un de mes préférés depuis 5 ans. Kyle Pitts, joueur à surveiller pour la semaine 17. Contre les Rams. Avec Kirk Cousins. Plus que Simon boit de coke, plus qu'il approche de l'écran. On est désolé pour les gens en audio, là. Mais si vous voulez voir les amygdales de Simon, ça commence à être... Ça s'en vient super bien. Oui, Kyle Pitts. OK? La connexion avec Cousin est là. Mais, hein? 1 an trop tard, diront certains. Oui, en effet. Je l'aurais peut-être gardé. Et 5 ans trop tard pour ceux qui l'ont drafté et qui l'ont toléré tout ce temps-là. Voilà. Donc, écoute, c'est des choses qui arrivent. Des fois, une fleur prend plus de temps à fleurir. C'est bien dit, mon romantique. Oui. Brenton Strange des Jags. Ben oui, quel bel affrontement contre Indianapolis. Écoute, ça va de soi, là. Vous avez écouté le Monday Night, vous comprenez. Mon joueur d'ensuite, c'est Hunter Henry, qui est toujours visé dans la zone de but. Oui, c'est vrai. Drake May l'adore dans la zone de but contre les Jets. Écoute, les Jets, on attend que la saison finisse. On a hâte de voir ce qui arrive. Et je prends un joueur qui joue contre l'autre équipe de New York, les Giants, et dans ce cas-ci, c'est les Raiders. Donc, Brock Bowers, joueur à surveiller pour la semaine 17. Presque. Moi, c'est pour ça que j'essaye de sortir du top 10. Non, mais là, on est en semaine de championnat, là. Avec des sure picks. Ouais, écoute, normalement, si tu t'es rendu là avec Bowers, tu l'habilles. Voilà. Donc, on passe maintenant aux défensives. Je te laisse commencer, Simon. Alors, défensive à surveiller, évidemment, celle des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Jets de New York. Tu m'as l'enlevé. Nomme la prochaine. Je vais y aller avec la défensive des Browns de Cleveland contre les Steelers de Pittsburgh. Oh! T'en avais-tu un autre? J'en ai 2 autres. Et là, sont assez surprenantes. Vas-y. La défensive des Saints de la Nouvelle-Orléans.
Je suis très d'accord avec toi. Contre les Titans du Tennessee, il faut dire que la semaine passée, semaine 16, quelle performance de la défensive des Saints. Oui. Wow! C'était incroyable. C'est la défensive qui a fait le plus de points pour vous si vous l'aviez. Exact. Mais personne n'a l'aviez. Ça, c'est sûr. Et l'autre défensive que j'aurais jamais cru dire, malgré son rang dans certains classements, je crois que la défensive des Cowboys de Dallas devrait être productive contre les Commanders de Marcus Mariota. Personnellement, d'un point de vue stratégique, Ouh! OK, on va se le dire, c'est le premier match de la semaine. Est-ce que j'ai le goût de me border d'une décision du premier match de la semaine quand on sait qu'il peut y avoir des blessures qui sont déclarées, des joueurs non. Je comprends sur papier ce que tu dis, mais c'est la manière que ce match-up-là est placé dans la semaine. Moi, j'ai tendance à dire OK, le match-up est bon, mais je ne l'utiliserai pas pour ne pas me barrer d'autres moves que je pourrais faire sur les waivers. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, toi, tu as nommé tous tes clubs. Oh, moi, yes. j'ajoute à ça la défensive des Lions contre le Minnesota. Oh! Ouais, JJ, il est capable de choquer. Et la défensive des Jags contre Indianapolis. Ah écoute, ouais, ok. Philip Rivers, OK, je comprends le principe. Il va finir dans un film de Disney probablement. Écoute, on va se le dire. Là. Ah ouais, c'est clair. Le gars, il est dans une religion. Là. Il a 11 enfants. Là. 10 ou 11, là, mais oui. 10 ou 11, peu importe. Là. Il est dans une religion. Là. T'es à 2 joueurs près d'avoir ton alimentation. Ben, c'est ça, là. Tu sais, à chaque fois que monsieur a. Ça a donné de quoi, là? Oui, c'est clair. Il y a eu de quoi, là. Donc, écoute, mais pense 2 secondes, là. Tu peux faire une belle morale. Sa femme qui a été enceinte pendant donc 11 ans de sa vie. Le quart de sa vie. Pauvre femme, je suis désolé, là, mais pauvre femme. Ben, moi, même des filles. Oui, je sais, mais même des filles de Caleb, il n'y avait pas des grosses familles de même. Ça n'a pas de bon sens. Ah, faudrait ressortir les statistiques de Blanche et tout ça, là. Faudrait parler à Marina. Et où Marina quand on est où Marina quand on a besoin d'elle? Dans son studio à quelque part, mais écoute, faudrait. Ovila, lui, quand il revenait du bois, habituellement, d'un, il revenait sur le rum and coke un peu comme toi. Ouais. Puis de deux, il avait rien que vu des castors. Il y a ça. C'est pas avec les queues de castor que tu vas te satisfaire. C'est ça. Fait que Émilie passait par là, là. Ouais, j'avoue. Hein, on s'en fout de la lecture des enfants, là. C'est là, là. C'est là. Je viens de revenir du bois, là. Mais t'es chaud, Avila. C'est pas grave, c'est là. Voilà. T'as pas pris ta douche, on s'en fout. Il y a de l'eau bouillante sur le poêle. On va régler ça. Et voilà. Avila, bien chaud, ça allait bien. Allons-y du côté des batteurs à surveiller pour la semaine 17. Qui nous suggères-tu, Danny? OK, j'y vais rapidement. Je les nomme les trois. Oh. Eddie Pinheiro contre Chicago. OK. Andy Borregales contre les Jets. Oui, bien sûr. Et ce gars-là est probablement sur vos waivers. Il botte pour les Rams. Harrison Mavis contre Atlanta. J'avoue, hein. Comme à mon habitude, je prends tous les batteurs des 2 matchs suivants. Alors, j'y vais dans un duel quand même intéressant pour une participation et un classement en vue des séries éliminatoires. Donc, Ka'imi Fairbairn des Texans de Houston, qui, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, font partie du portrait des séries, qui joue contre, dans ce cas-ci, Cameron Daker des Chargers de Los Angeles. Daker the kicker. Fait que ça va être intéressant. Et dans le match, un des 3 matchs de Noël, Jake Bates des Lions de Détroit, qui ont besoin absolument de gagner pour toujours espérer participer aux séries éliminatoires, contre Will Richard des Vikings du Minnesota. C'est des match-ups intéressants. On cible des équipes qui... Là, si vous écoutez un reportage, là, dimanche, puis là, vous voyez qu'il y a de la neige, de la pluie, puis tout ça, là. OK, utilisez le streamer, là, puis allez en chercher un que
les conditions sont mieux. Là. On le voit là, à Chicago, là, j'ai parlé de Pinheiro, là. Mais tu sais, il y a 2 semaines ou quelque chose de même, le vent, là. Quand tu vois ça, là, cancelle ton gars puis va en chercher un autre. Là. Cancelle le projet. Ouais. Je fais juste remarquer que les 4 batteurs que j'ai proposés jouent tous dans des stades couverts en fin de semaine. Je ne prends pas de chance avec mes batteurs. Voilà. Merci. Danny, je sais que toi, tu es éliminé de ton pot de type Survivor. Ça a quand même bien été cette année. On va se le dire. Ça a quand même bien été, mais as-tu quelques suggestions pour ceux qui en font encore partie rendus à la semaine 17? Écoute, j'y étais avec des match-ups que je trouve le fun. OK? Faut s'amuser. Définis ton fun, là, parce qu'on n'a pas le même fun. Santé. Oui, en ce moment, Colin, tu t'amuses plus que moi. Un match-up Chargers comme Texans. Ouais! J'ai hâte de voir la défensive des Texans, voir ce qu'elle peut faire contre une offensive qui est plutôt bien balancée, Madame la Marquise, des Chargers. Là tu parlais-tu de la blonde à Justin Herbert qui était bien balancée? Madame Madison, Seigneur, elle a hein? Madame Bière. Et, OK, pour la première fois, j'ai entendu une de ses chansons. Ah! On a baissé ça. On a baissé ça. Donc, tout ça pour dire. OK. OK. Je favorise les Chargers contre les Texans. Ouh! Un match, il va se lancer de la balle là, OK? Entre les Cards et les Bengals. Il devrait s'en lancer pas mal, effectivement. Écoute, moi, je m'attends à une pratique. Hein? Les deux côtés. C'est bien dit. Je favorise les Bengals. Ouh! Ouais. J'avoue que la défensive des Cards. OK. Est sujette à se faire passer sur le corps. Ouais. Et dans un match qui a de l'air de rien sur papier. OK? C'est le genre de match que tu vas payer 30$ pour assister. Mais entre les Saints et les Titans, sérieusement, hein? Tu peux avoir quand même une belle après-midi de plaisir. Là. Et tu favorises qui dans ce duel-là? Les Saints. Eh oui, exact. Mais Cam Ward, là, écoute, si on a donné 4 ans à Josh Allen pour se développer. J'avoue que dans 3e année, Cam Ward va devenir fort intéressant. Ils ont quelque chose entre les mains. Oui. Ils ont quelque chose entre les mains. Il va juste falloir qu'il l'entoure beaucoup mieux que ça, mais oui. Oui, mais ça... Quand ton meilleur, c'est Ayo Meilleur, là, c'est ça. Ah, écoute, puis Dyke, puis des affaires de même. C'est ça. Mais le gars commence tranquillement pas vite à s'en tirer. T'as Ty Spears qui fait quand même une bonne job, là. Incroyable. Donc, c'est pas mal ça pour mes match-ups Survivor cette semaine. Si vous êtes rendu à la semaine 17. Bravo. Bravo, là. Tu sais, écoute, là, ouais. je suis sûr que tu n'as pas pris les Saints, là. Et... S'il y a un match-up que tu peux y prendre, je pense que c'est celui-là. Et voilà. Ben, bien dit, bien dit. Danny, conseil de vie? Comment expliquer ça? Nous ne sommes pas un podcast de politique. Non. Parce que... Mais... Parce que Simon aime prendre son rum and coke pendant qu'on enregistre et ça ne ferait pas sérieux. Ça ne ferait pas sérieux. Non. OK. Si tu es un contribuable américain de l'État du Kansas, est-ce que tu as vu l'histoire de cette semaine avec le stade des Chiefs qui va passer du côté du Kansas? Et là, vous allez vous dire, comment c'est possible? Un petit coup de 4 billions, je crois. Ouais. Comme ça, je dis ça comme ça. Financé genre à 60% par le public. L'État. Écoute, là, vous allez vous dire, comment c'est possible que ça passe du Missouri? Tout simplement parce que Kansas City est séparé en deux. Ouais. par 2 États. Et au nord de Kansas City, c'est le Missouri. C'est le Missouri qui... le fleuve Missouri, c'est bien ça, je crois, de mémoire, qui fait la délimitation entre les États. Oui. Mais bon, donc, c'est ça. Et là, on va passer du côté du Kansas pour un beau projet de 4 milliards. Puis là, moi, tu sais, je suis au Québec.
je sais que ce qui arriverait que si on annoncerait un nouveau stade ou quelque chose comme ça, je me suis dit, mais allez voir qu'est-ce qu'on dit du côté des États-Unis. Ben, on dit les mêmes maudites affaires qu'ici. Bon. Donc, peu importe où ce que vous êtes sur la planète, lorsque de l'argent public est investi dans des infrastructures sportives, le monde chiale. Donc, c'est un peu la morale de l'histoire. Et si vous êtes un propriétaire, comment je vous dirais ça, de bien jouer ses cartes, comme le propriétaire des Chiefs a pu faire, et tout va bien aller pour vous. Parce que l'argent et le sport ne sont jamais bien loin un de l'autre. Tout à fait. Non, je me suis dit, mais allez voir qu'est-ce que ça donne. Et on dit les mêmes choses qu'ici. C'est pas mal ça, hein? Ouais, c'est ça. Eh bien, de mon côté... Et rapidement, petit aparté, Vas-y. ce que je trouve drôle avec les nouveaux stades, puis je suis content de voir qu'il y en avait qui en parlaient, c'est qu'on semble... OK, l'architecture extérieure des stades est différente un de l'autre. Mais je trouve que ça commence de plus en plus à se ressembler à l'intérieur. Tu sais, de la manière que c'est fait, puis tout ça, tu sais, de la manière... Faut dire que tu parles d'expérience, puisque à la hauteur des bancs où tu étais placé au match contre les Vikings, tu avais une bonne vue sur toute l'infrastructure du stade. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on commence à avoir fait pas mal de stades récents et je trouve qu'on perd un certain cachet qu'on peut au football, qu'on peut retrouver encore au baseball. Tu sais, des couleurs de clôture différentes, différentes dimensions du terrain. Et on est en train de... Tu sais, veux pas, au football, c'est toute la même grandeur de terrain. On est en train de subir un phénomène d'aréna de hockey, là, je trouve un peu, là, en faisant ça. Je ne parle pas de l'extérieur du bâtiment, je parle tout le temps de l'intérieur. Un genre de petit agrément pendant que tu écoutes le match. C'est la petite affaire que je trouve un peu plate, mais on va développer du côté du Kansas avec des infrastructures autour, des condos, des ci, des ça, des hôtels. Ce qu'on ne pouvait pas faire du côté d'Arrowhead. C'est un peu dommage parce que le stade commence à avoir de l'histoire. On va se dire, on commence à gagner, on a notre dynastie et on change de place. Et voilà. Puis du côté de Kansas City, on disait, hey, moi, je sauve 20 heures avec la nouvelle location. Fait que, tu sais, il y a du pour et du contre. De mon côté, conseil de vie, je vais conseiller à mon frère, à sa blonde, mon père, ma mère, un peu de patience, puisque je les recevrai le jeudi 25 et je vais leur demander un peu de patience, puisqu'il y aura des matchs de football à l'écran la journée de Noël sur ma télé. Je suis prêt à concéder de ne pas mettre du son. Je peux même mettre la musique de Noël sur mon petit bidule Google, il n'y a pas de problème. Mais il y aura match de football pendant le repas de Noël. J'en suis désolé. Donc, je conseille un peu de patience à ma famille. Et je les remercie d'emblée pour leur empathie. Merci. Il y a toujours l'option téléphone. Ou ce que tu manges la tête penchée comme ça. Non, c'est justement. J'ai pas acheté une grosse télé pour rien. C'est pour ces moments. Faut que je la flash. Voilà. Sur ça, on en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël. Très joyeux Noël à tout le monde, entouré de vos proches. On vous souhaite de bons moments, que ce soit arrosé de rum and coke ou autre breuvage. Et si vous avez des enfants d'en bas de 8 ans, 9 ans, bouchez-leur les oreilles. La personne qui se sacrifie pour faire le Père Noël. Shout out et clap de golf. Shout out et clap de golf. Voilà. OK, il faut le vivre. Faut le vivre. Tout à fait. Faut le vivre. Mais pas trop souvent. D'ailleurs, j'en reviens pas que toutes ces années où j'avais plus le physique de l'emploi, je ne l'ai pas fait souvent. Donc, voilà. Je l'ai fait quelques fois. C'est rendu ton rôle. Ouais, c'est ça. Ben, plus à ce temps. Voilà. Mais oui, effectivement. C'est l'initiation des chums, habituellement. C'est effectivement ça. Alors, une belle période des fêtes à tout le monde. Beaucoup de football, beaucoup de bonnes performances fantasy football, du bon temps en famille avec vos proches. Amusez-vous bien. Prenez du temps pour vous reposer. Prenez du temps pour regarder des matchs de football. Vous aimez et appréciez. Tout à fait. Abordez pas les sujets de merde.
Habituellement, là, l'étiquette pendant un repas s'applique toujours dans le temps de Noël. Là, si tu veux parler de séparation du Québec. Avec la montée du Parti québécois. Ouais, c'est ça, là. Ou des enveloppes du Parti libéral. Des brownies, des enveloppes de brownies. Du Parti libéral. Là, tu veux dire, comment ou des ministres qui démissionnent du côté de la CAQ. C'est peut-être pas le meilleur moment. Ou des conservateurs à Ottawa, puis qui changent de côté, là. Puis que ça lève pas. Puis ça lève pas, puis tout ça. Puis comment ça, l'Alberta a réussi à faire une question référendaire? Ah, c'est en 3 mois, nous autres, quand ça fait 40 ans qu'on s'obstine pour la nôtre? Voilà. Fait qu'il y a des sujets Abordez comme ça. surtout pas ces sujets-là à table. Mais si vous voulez parler de fantasy football, ça rejoint tout le monde. Oui. Il y a un consensus. Oui. Kyle Pitts. Voilà, exactement. Justin Fields. Quel bon corps arrière. Alors, sur ce, bonne période des fêtes. On aura le plaisir de se reparler la semaine prochaine où on vous offrira nos vœux pour la meilleure année. Qui a dit qu'elle est un flop? Oh, et c'est toi. Envers et contre tous. On lui a noté au draft. Le draft qui va vous avoir torché. Oh oui. Alors, sur ce, joyeux Noël à tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bye bye.